Satprem, carnet d'une apocalypse. Lettre à Sir C.P.N. Singh, 14 novembre 1982. Très cher compagnon, je viens juste de recevoir votre lettre du 10 novembre, s'enquérant de l'effet du mantra. Peu après mon retour de Lucknow, il m'est apparu clairement que je devais laisser tomber ce mantra, ce que j'ai fait immédiatement. L'effet du mantra était extrêmement puissant et presque immédiatement actif, mais il était ressenti comme une interposition ou une sorte d'écran entre l'action directe de Mère sur moi et moi-même. Lorsque j'ai pris la guirlande de santal pour répéter le mantra, elle est devenue lourde. J'ai senti comme une crampe au bras et que je faisais obstruction à la connexion simple entre la force et la présence de Mère et de Sri Aurobindo et moi. Le mantra était une puissante descente de force, mais comme artificiel, quelque chose d'imposé sur moi, et non pas qui jaillissait de l'intérieur du corps. Je l'ai laissé tomber immédiatement. Le but n'est pas de devenir puissant, mais d'éveiller de l'intérieur la conscience et le pouvoir des cellules. Cela n'a rien à voir avec les pouvoirs yogiques ou le pouvoir spirituel. C'est tout à fait autre chose. J'ai compris que seul le suprême et le pouvoir suprême peuvent faire le travail. Il faut un contact direct entre le divin suprême et l'âme qui aspire. Rien entre, pas d'intermédiaire, ni Dieu, ni déesse. C'est quelque chose d'absolument nouveau, qui n'a rien à voir avec les vieux pouvoirs, même les plus grands pouvoirs qu'on connaisse. En clair, c'est une affaire d'abandon total, sincère et simple, au seul suprême, ou à Sri Aurobindo et Mère, rien d'autre. Je me suis demandé pourquoi je m'étais donné tant de mal pour courir après ce mantra et entreprendre tout ce voyage. Ça semblait complètement insensé. Puis, la nuit après que j'ai laissé tomber le mantra, j'ai eu une expérience très bizarre et extrêmement désagréable. Je ne puis entrer dans les détails, mais cette nuit-là, j'ai rencontré un être puissant, immense, un titan. Il avait environ 3 mètres de haut, entièrement vêtu d'une cape noire. Et il était dans une rage froide, furieux contre moi. Pour une raison quelconque, il ne pouvait pas me tuer, mais il m'envoya promener d'un formidable coup de pied, avec une colère froide. Cela fut suivi pendant quelques jours d'une avalanche de dérangements et de violentes forces adverses. Alors j'ai compris. Celui que je contrariais, ce titan vêtu de noir, était tout simplement le maître du pouvoir tantrique sur la terre. J'ai bien failli tomber dans son piège, et presque devenir un prisonnier du pouvoir tantrique, mettant ainsi en danger toute l'œuvre divine. Et puis j'ai rejeté le mantra, d'où la fureur des gangsters tantriques qui règnent en pratique sur l'Inde et sur le monde spirituel. C'était un test. Je devais passer ce test. Puis, le calme est revenu, lentement, et j'ai eu la joie d'une série merveilleuse d'expériences décisives avec Sri Aurobindo, Mère, et le nouveau pouvoir supramental dans le corps. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je passe pratiquement tout mon temps en concentration profonde, sauf pour ma promenade du soir. Je n'écris plus de lettres, ne rencontre personne, et je ne bougerai plus d'ici jusqu'à ce que ce travail soit fait, aussi loin que je peux. C'est une retraite complète. Veuillez m'excuser si mes lettres se font rares.
mais je vous devais cette lettre d'explication puisque vous m'avez aidé à obtenir ce mantra. Quant à l'avenir de l'Inde, voyons comment les choses se déroulent. Je n'ai rien de plus à dire. Tout mon être est une prière pour l'Inde et pour l'avenir des êtres humains. Le mieux que je puisse faire est d'aller jusqu'au bout avec toute ma force et mon cœur et mon âme. Seule la grâce suprême peut faire. Avec amour, Satprem.